Chloé, on part souvent de la pression immense sur les épaules des étudiants. Il faut avoir de bonnes notes, valider ses crédits, tout ça. Mais j'ai vraiment le sentiment que le jeu est devenu bien plus complexe. Ah, t'as tout à fait raison, Alex. Le diplôme universitaire, c'est un peu comme la clé qui ouvre la première porte. Hmm. Le problème, c'est qu'une fois cette porte franchie, on se retrouve dans un couloir avec plein d'autres portes. Et là, il faut d'autres clés. Et c'est là que beaucoup se sentent perdus. C'est exactement ça. Et cette transition, ce vide entre le monde académique et le monde pro, c'est le sujet d'une chaîne YouTube que j'ai découverte récemment et que je trouve géniale. Ma formation, mon seul combat. Ah, d'accord. Rien que le titre, ça interpelle, non? Ah, c'est intéressant. Mon seul combat. Waouh, c'est puissant. Explique-moi un peu le concept. Alors, l'idée centrale, c'est vraiment d'éveiller les étudiants. Oui. La chaîne leur dit en substance, votre diplôme est fondamental, mais ce ne sera pas votre seule arme. Elle les encourage à devenir les acteurs de leur propre formation, à se développer personnellement pendant et après le cycle universitaire. C'est un message capital, parce qu'on noie les étudiants sous des termes comme soft skills, développement personnel, compétences transversales, mais pour quelqu'un qui a la tête dans les livres de droit ou les équations de physique, ça reste dubitatif, un concept super flou. Exactement. Alors, comment la chaîne rend ça concret? Ah, mais c'est justement sa force. Au lieu de la théorie, elle vise le pratique. Par exemple, plutôt que de juste conseiller d'améliorer sa prise de parole, la chaîne pourrait proposer, je sais pas moi, une vidéo sur les 5 astuces pour vaincre la peur de présenter un exposé, ou un tuto pour structurer un argumentaire en 3 minutes. Ah oui, c'est malin. C'est un soutien direct pour les défis qu'ils rencontrent maintenant, pas seulement pour un futur entretien d'embauche, tu vois. C'est un excellent point. Tu sors la formation perso du simple cadre du bonus pour le CV pour en faire un vrai outil de réussite au quotidien. Voilà. Apprendre à gérer son temps, c'est pas juste pour être un bon employé plus tard, c'est pour ne pas sombrer sous le stress avant les partiels. Réalisant, ça transforme complètement l'expérience étudiante. Exactement. Et ça nous amène à la question cruciale. Pourquoi est-ce si vital aujourd'hui? J'aime bien utiliser une analogie. Disons que l'université te donne un moteur de Formule 1. C'est puissant, sophistiqué, plein de savoirs techniques. Ok. Mais la formation personnelle, c'est tout le reste. C'est ton permis de conduire, ta connaissance du circuit, ta stratégie de course et ta capacité à communiquer avec ton équipe dans les stands. Sans ça, ton moteur, il reste une belle pièce de musée. Ah, j'adore cette image, c'est tellement vrai. Les recruteurs, ils ne cherchent plus seulement des gens avec de bons moteurs, ils cherchent des pilotes complets. C'est ça. Des personnes capables de naviguer dans l'incertitude, de collaborer, de résoudre des problèmes imprévus. Sur un CV, une ligne licence en histoire de l'art, c'est une info. Mais si juste en dessous tu ajoutes organisation d'un cycle de conférences sur l'art contemporain, 50 participants et plus, là, tu racontes une histoire. Tu montres la compétence en action. Et c'est précisément cette histoire-là que la chaîne Ma formation, mon seul combat veut aider les étudiants à construire. Hmm. Elle leur donne les outils pour ne pas être définis uniquement par leur diplôme, mais par leur curiosité, leurs initiatives, leur désir d'apprendre par eux-mêmes, quoi. On passe d'une posture passive où l'on reçoit une formation à une posture active où l'on construit son parcours. Oui, C'est redonner le pouvoir aux étudiants. Une chaîne comme celle-ci, c'est pas juste un diffuseur de contenu, c'est un véritable allié stratégique pour leur avenir. tout à fait. C'est une démarche qui pousse à l'autonomie, à la confiance en soi. Vraiment une initiative qu'on ne peut qu'encourager. C'est un guide précieux pour ne pas se réveiller à la fin de son master en se disant « Et maintenant, je fais quoi ?» Maintenant, voici une question à laquelle nous aimerions que vous réfléchissiez. Au-delà de vos cours et de vos notes, quelle est la compétence unique que vous avez développée par vous-même et dont vous êtes le plus fier?